Le riz sauvage est un aliment traditionnel depuis des générations pour la communauté Cree en Saskatchewan. Philly et Tommy Smith récoltent cet aliment depuis plus de 15 ans aux abords du lac Agumik, près de Pine House, dans le nord de la province. Mais ces dernières années, les larves de riz menacent de détruire leurs plantations. It has been about maybe 5 years now. We've been starting to see worms in the rice, and it's every year they seem to be getting more and more. And I've interviewed a few of the elders that used to be harvesters previous years, and they've never seen worms before in their rice. Lors de la dernière récolte, le couple n'a récolté que 20 sacs, un maigre butin, alors que la moyenne culminait à près de 400 sacs avant la prolifération des nuisibles. Un manque à gagner considérable, alors qu'une bonne récolte peut rapporter jusqu'à 100 000 $ à une famille. Au poste de pesée de Pine House, l'inquiétude grandit quant à l'impact de ces insectes sur le revenu des producteurs. Potentially 20–30% of your crop is damaged, even some more so. So we don't even pick that area because we can tell that it's heavily infested by worms. Et pour tenter d'endiguer le problème, des chercheurs testent actuellement sur les rizières un type de piège qui utilise des phéromones pour extraire les insectes de l'extérieur du riz. Une chose qui est très connue en agriculture, c'est vraiment d'utiliser des phéromones. Donc, les insectes, normalement, c'est les femelles qui se créent des phéromones pour faire attirer les mâles. Et donc, c'est une façon passive qu'on peut utiliser pour enlever les mâles. Cette année, les chercheurs ont testé 6 combinaisons de phéromones différentes pour identifier laquelle attire les nuisibles. L'objectif des prochains mois sera d'identifier la phéromone idéale qui permettra de déplacer les larves de riz hors des rizières de la province. Actuellement, les experts ont identifié que les larves de riz proviennent majoritairement du Minnesota, un État américain qui possède aussi une grande industrie de riz sauvage. Les chercheurs estiment que les changements environnementaux pourraient être un des facteurs de cette migration. Ici Antoine Richer, Radio-Canada, Regina.